Ne sont pas d'accord avec les positionnements ou les informations qui sont relayées ici, je tiens à vous remercier également de l'exprimer avec autant de maturité et d'intelligence. Merci aussi à ceux qui partagent leur compréhension personnelle, qui soutiennent, échangent. Ces allers-retours nous font grandir ensemble et je remercie aussi les amis de passage silencieux. Nous sommes les adultes de ce monde, restons connectés. Je vous propose de commencer par quelques mises à jour. Alors faisons un rapide tour d'horizon sur toutes les plateformes qui bloquent ou interdisent le président Trump. La dernière en date est Stripe, une société de traitement des paiements qui a déclaré aux médias qu'elle ne traiterait pas les paiements pour la campagne de Trump en raison de la violation du Capitole américain la semaine dernière. Selon le site web de Stripe, elle ne permet pas à certains groupes d'entreprises d'utiliser ses services. Cela inclut toute entreprise qui s'engage, encourage, promeut ou célèbre des violences illégales ou des dommages physiques à des personnes ou des biens. Parmi les plateformes surprenantes, citons Pinterest qui bloque tous les hashtags pro-Trump, Discord qui a bloqué le serveur de Donald Trump, Twitch qui a bloqué le canal de Trump, Shopify a fait fermer 2 magasins online affiliés à Trump, une porte-parole Shopify dans une déclaration au point de vente a affirmé que l'entreprise ne tolère pas les actions qui incitent à la violence et que sur la base des événements récents, nous avons décidé, dit-elle, que les actions du président Donald Trump violaient notre politique d'utilisation acceptable qui interdit la promotion ou le soutien d'organisations, de plateformes ou de personnes qui menacent ou tolèrent la violence pour faire avancer une cause. Fin de citation. En conséquence, ajoute-t-elle, nous avons fermé les magasins affiliés au président Trump. Il y a aussi les autres plateformes dont je vous ai déjà parlé dans une de mes précédentes vidéos, Reddit, TikTok, Apple, Snapchat, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube et Google. En tout, au moins 13 sociétés ou services ont pris des mesures contre Trump et ses partisans à la suite de la violation du Capitole. L'avantage est que dans cette période décisive et déterminante, les masques tombent et l'on peut voir clairement les personnes, les hommes politiques, les entreprises, les chefs d'État prendre position et dévoiler leur jeu et surtout leur camp. Suite à ces interdictions, de nombreux partisans de Trump ont commencé à se déplacer vers d'autres plateformes comme Parler et Gab. La plateforme Gab fait état d'une énorme augmentation du trafic. Elle a augmenté de plus de 750% en seulement 24 heures au cours du week-end. Il est fait état de plus de 500 000 nouveaux utilisateurs rien que pour samedi. Et un porte-parole a déclaré qu'ils étaient en train de mettre en place 10 nouveaux serveurs pour faire face à cette augmentation. Cela vient du fait que les utilisateurs ont abandonné Twitter après l'interdiction du président Trump vendredi et que le président Trump est déjà sur Gab. Gab a déclaré qu'il est le leader du marché quand il s'agit de défendre la liberté d'expression parce qu'il ne s'appuie pas sur la Silicon Valley. Il dit qu'il ne se contente pas de construire un réseau de médias sociaux alternatifs, mais qu'il construit un réseau Internet alternatif. Parler, quant à lui, poursuit en justice Amazon, après qu'Amazon ait retiré à Parler son service d'hébergement en ligne. Donc, selon le procès, Parler poursuit Amazon pour violation des lois antitrust, alléguant que la décision d'Amazon était politiquement motivée. Amazon a expulsé Parler de son service de partage de cloud AWS et selon la plainte, AWS doit donner à Parler un préavis de 30 jours avant de mettre fin au service. Le procès invoque également son caractère anticoncurrentiel puisque Twitter est toujours sur AWS et est le rival de Parler. Selon le dossier, la décision d'AWS de résilier effectivement le compte de Parler est apparemment motivée par l'animosité politique.
Elle est aussi apparemment destinée à réduire la concurrence sur le marché des services au profit de Twitter. Le procès demande qu'Amazon ou un juge fédéral rétablisse la plateforme. Amazon a retiré Parler de son service de partage dans le cloud après que Google et Apple aient supprimé des jeux Google et de l'Apple Store. C'est une grosse affaire puisque plus de 99,5% des smartphones fonctionnent avec le système d'exploitation Android de Google et l'iOS d'Apple. Cette décision coupe effectivement Parler de la plupart des appareils mobiles. D'ailleurs, le PDG de Parler, John Matz, dénonce un nouveau coup porté à la liberté d'expression après que le site web de Parler ait été mis hors ligne ce week-end. Si vous essayez d'accéder au site web de Parler, vous recevez un message comme celui-ci, il est impossible de le joindre. Dimanche, le PDG de Parler a dit à Fox qu'Amazon, Apple et Google sont de connivence pour faire tomber Parler. Il a déclaré ils ont tenté non seulement de tuer les applications, mais aussi de détruire toute la société. Mais il n'y a pas que ces trois entreprises. Tous les fournisseurs, des services de messagerie aux fournisseurs de courrier électronique en passant par nos avocats, nous ont également abandonnés le même jour. Et ils essayent de prétendre à tort que nous sommes, d'une manière ou d'une autre, responsables des événements du 6 janvier. Fin de citation. Les critiques affirment que les manifestants ont utilisé Parler pour organiser la prise d'assaut du Capitole et encourager la violence. Mais M. Matz affirme qu'il n'y a pas moyen d'organiser des événements sur l'application et que la Big Tech a deux poids, deux mesures. Il affirme que Twitter a laissé se développer le mouvement Hang Mike Pence, donc des émeutiers qui scandaient l'exécution de Pence, le jour même où Google a interdit son application qui était devenue numéro 1 sur Apple. Le journaliste Yashar Ali a affirmé « Je comprends que les gens l'aient tweeté pour citer certains insurgés, mais ils ne devraient pas être autorisés à faire de la propagande. » Une capture d'écran qui a été partagée par Ali a montré que plus de 14 000 utilisateurs de Twitter avaient partagé ce sentiment au moment où il l'a signalé. Alors, Amazon, effectivement, affirme qu'ils n'ont pas coordonné leurs efforts avec Google ou Apple et qu'ils ont tout simplement constaté une augmentation des contenus violents sur le site de Parler. Selon M. Matz, les actions contre Parler mettraient n'importe qui en faillite. Il a dit, je cite, « Elles pourraient détruire n'importe qui. Je vois tout à fait le danger ici. Ce qu'ils font et la quantité de pouvoir qu'ils ont n'est pas simplement effrayant. C'est en fait extrêmement effrayant. » Il ajoute qu'il essaye de remettre en ligne le plus rapidement possible. Il y a tout de même des voix qui s'élèvent pour dénoncer les exactions de la Big Tech. Un républicain de haut rang à la Chambre des représentants dit qu'il explore les options juridiques avec ses collègues au Congrès après que les Big Tech aient fermé le site des médias sociaux Parler. Le représentant Devin Nunes demande une enquête sur le racket de la Big Tech pour avoir fermé le site de médias sociaux Parler. Le site est une alternative à Twitter qui a interdit le président Trump de sa plateforme le 8 janvier dernier, puis Instagram, Facebook ont fait de même. C'est ce qu'a déclaré sur Fox News le membre de la commission parlementaire du renseignement. Devin Nunes, représentant de la Californie, a déclaré « Si vous ne voulez pas être régulé par la gauche, qui est à Twitter et Facebook et Instagram, où vous vous êtes interdit d'accès, où personne ne peut vous voir. » Les utilisateurs ont afflué sur Parler après la censure du président Trump sur Twitter. Google et Apple ont annoncé ce week-end le retrait de Parler de son Apple Store et de Google Play, empêchant ainsi les nouveaux utilisateurs de télécharger son application. Puis Amazon a annoncé qu'il cesserait d'héberger le site web, empêchant ainsi les utilisateurs d'accéder au site. Le député Devin Nunes de la Californie a ajouté « Cela a pour effet qu'il n'y a plus de société ou de site de médias sociaux libres et ouverts pour qu'un Américain puisse y accéder. » Selon M. Nunes, les PDG de ces entreprises devraient être poursuivis.
L'Union américaine des libertés civiles avertit que la suspension des comptes des médias sociaux du président Trump indique que les big tech ont le pouvoir incontrôlé de faire taire les voix. Quant à la Pologne, elle est sur le point d'adopter une loi visant à responsabiliser les grandes entreprises technologiques. Et si elle est adoptée, la loi permettrait aux Polonais de faire appel à la justice pour des cas d'interdiction ou de censure injuste si leurs posts sur les médias sociaux sont supprimés. Selon le ministre polonais de la Justice, M. Ziobro, la loi vise à lutter contre la censure. Il a déclaré qu'un utilisateur de médias sociaux doit avoir le sentiment que ses droits sont protégés. Il ne peut y avoir de censure de l'expression. La liberté d'expression et le débat est l'essence même de la démocratie. Fin de citation. La loi imposerait une amende de 2,2 millions de dollars à la Big Tech chaque fois qu'il censurerait de manière anticonstitutionnelle un discours légal en ligne. Beaucoup de personnes ont qualifié d'hypocrite la démarche des Big Tech. L'avocat et éditeur de Human Event, Will Charbelin, a écrit sur Twitter « Apple demande que Parler soit tenu responsable du contenu posté par ses utilisateurs ou qu'il se retire de l'iOS. » En gros, Apple demande que Parler renonce à ses protections de l'article 30 tout en faisant pression pour maintenir ses propres privilèges. L'administration Trump avait demandé à plusieurs reprises au Congrès d'abroger l'article 230, la loi fédérale qui protège les géants de la Big Tech contre toute responsabilité pour les contenus postés par les utilisateurs. Le président Trump et son administration ont souligné à plusieurs reprises les risques d'un contrôle déséquilibré du contenu des utilisateurs sur les plateformes de médias sociaux, affirmant que de nombreuses entreprises de la Big Tech adoptent un comportement qui limite les points de vue conservateurs et étouffe la liberté d'expression. Une autre personne a écrit « D'abord, ils interdisent les comptes, ensuite, ils interdisent les applications et enfin, ils bloquent les sites web. » Le fournisseur de messagerie électronique Campaign Motor a suspendu le compte de la campagne Trump jeudi. La raison invoquée par tous ces programmes pour destituer le président est que M. Trump a incité à la violence au Capitole. Voyons un peu son discours à Washington. Donc, le président Trump a déclaré « Je sais que tout le monde ici va bientôt marcher vers le bâtiment du Capitole pour faire entendre vos voix pacifiquement et patriotiquement. » Mais la plupart des médias et des big tech se sont donné beaucoup de mal pour interdire ce discours. Qu'est-ce que cela signifie lorsque nous, vous, les gens, ne pouvons même plus avoir des informations de première main et arriver à nos propres conclusions? Mais cela va plus loin encore. Jason Miller, un conseiller de la campagne de Trump, a déclaré lundi qu'il lui avait été impossible d'entrer dans un studio basé à Washington pour une interview avec Charles Payne de la Fox Business car il a été mis sur une liste. Waouh! La censure des formations anti-Trump, dit-il, est hors de contrôle. Je viens d'aller au poste Live Shot à Washington, poursuit-il, pour rejoindre Payne sur Fox Business et les employés de Live Shot m'ont dit que je n'étais pas autorisé à utiliser leur studio parce que je suis sur une liste. Miller a déclaré que lorsqu'il a demandé sur quel genre de liste il était inscrit et pourquoi Studio avait accepté la réservation en premier lieu, les employés de LiveShot lui ont dit que la liste était pour des raisons de santé. LiveShot est situé en face du Capitole américain et se trouve dans le même bâtiment que C-SPAN, Fox et MSNBC. Je me suis renseignée un peu plus puisque je n'ai jamais été proche de quelqu'un atteint du Covid, dit-il, et on m'a dit qu'ils ont une liste de personnes qui n'autorisent pas à rentrer à cause, par exemple, de qui vous avez été à la Maison Blanche, de tout ça, enfin, pour des raisons de santé, lui a-t-on dit. Les censures peuvent commencer avec une seule personne, mais si elles sont prêtes à le faire pour le président des États-Unis, ces sociétés sont prêtes à le faire pour n'importe qui, en particulier pour les 75 millions d'Américains qui ont voté pour le président Trump. Alors,
On pourrait se poser la question, quel est le positionnement des autres pays? De manière générale, les dirigeants mondiaux dénoncent la censure du président américain Donald Trump dans le domaine des big tech, de manière plus ou moins vive. Les élites politiques du monde entier ont critiqué les big tech pour avoir interdit au président américain d'accéder à leurs plateformes de médias sociaux. Alors, la chancelière allemande Angela Merkel, qui a qualifié l'interdiction de Twitter sur Trump de problématique et a déclaré que la liberté d'opinion est un droit essentiel d'importance élémentaire le 11 janvier. Ce droit fondamental peut faire l'objet d'une intervention, mais selon la loi et dans le cadre défini par les législateurs et non selon une décision de la direction des plateformes de médias sociaux, a déclaré M. Sieber. La chancelière allemande, donc Angela Merkel, en répondant à des questions sur la politique du gouvernement allemand à Berlin le 16 décembre 2020, a déclaré qu'elle considère qu'il est effectivement problématique que les comptes du président américain soient désormais bloqués de manière permanente. Clément Beaune, le ministre junior des Affaires européennes, s'est dit choqué qu'une société privée prenne une telle décision. Cela devrait être décidé par les citoyens et non par un PDG, a-t-il déclaré à Bloomberg TV lundi. Il faut une réglementation publique des grandes plateformes en ligne. Le ministre français des Finances, Bruno Le Maire, a également condamné cette décision et a déclaré que les géants de la Big Tech faisaient partie d'une oligarchie numérique qui était une menace pour la démocratie. Manfred Weber, le leader du Parti populaire européen, un parti politique de centre-droit, a fait écho à Beaune et a appelé à la réglementation des entreprises de haute technologie. Nous ne pouvons pas, a-t-il dit, laisser les grandes entreprises technologiques américaines décider de la manière dont nous pouvons ou non discuter en ligne. Les mécanismes actuels détruisent la recherche de compromis et l'établissement de consensus qui sont cruciaux dans les sociétés libres et démocratiques. Nous avons besoin d'une approche réglementaire plus stricte, a-t-il tweeté le 11 janvier. Pendant ce temps, Jonas Gahr Store, le leader du parti travailliste norvégien de gauche, a déclaré que la censure des big tech menaçait la politique de la liberté dans le monde entier. Il a déclaré que Twitter doit appliquer les mêmes normes au niveau mondial que celles appliquées à Trump. La liberté d'expression est également en jeu, a déclaré Store. Le gouvernement australien a également qualifié l'interdiction de Trump d'acte de censure. Le Premier ministre intérimaire Michael McCormack a déclaré « Beaucoup de gens ont dit et fait beaucoup de choses sur Twitter auparavant et ils n'ont pas reçu ce genre de condamnation ou même de censure. Je ne suis pas de ceux qui croient à ce genre de censure. » Le trésorier Josh Frydenberg a déclaré qu'il n'était pas à l'aise avec l'interdiction de Twitter sur Trump. Ces décisions ont été prises par des sociétés commerciales, mais personnellement, je me suis senti mal à l'aise avec ce qu'elles ont fait, a-t-il déclaré. Citant la célèbre phrase de Voltaire, « Je ne suis peut-être pas d'accord avec ce que vous dites, mais je défends le droit de le dire. » Frydenberg a déclaré que la liberté d'expression est fondamentale dans une société démocratique. Un autre membre du Parti libérateur et sénateur, Alex Antic, a déclaré qu'il ferait pression pour qu'une commission sénatoriale spéciale se penche sur l'influence de Big Tech et la censure des idées politiques lorsque le Parlement australien reprendra ses travaux le mois prochain. Antic a déclaré qu'il était préoccupé par le fait que Big Tech puisse si facilement censurer un côté du débat. Notre processus démocratique, dit-il, est fondé sur notre capacité à partager librement des idées et à être exposé à des points de vue contradictoires et contestés. Il est crucial pour l'intégrité de ce processus que les entreprises de Big Tech ne censurent pas un côté du débat, a déclaré M. Antic. Le président mexicain Manuel López Obrador s'est également fait l'écho de ses homologues mondiaux, Reuters rapportant qu'il a déclaré que c'était un mauvais signe lorsque les entreprises privées essayaient de censurer l'opinion. M. Obrador a déclaré « Je n'aime pas que quelqu'un soit censuré ou qu'on lui retire le droit de poster un message sur Twitter ou Facebook. » En Russie, le leader de l'opposition, Alexei Navalny, qui est un fervent défenseur de la lutte contre la corruption, a déclaré qu'il pensait
que l'interdiction était une forme inacceptable de censure et qu'elle était basée non pas sur un besoin réel, mais plutôt sur des préférences politiques de Twitter. Dans une discussion postée sur la plateforme le 10 janvier, Navalny a déclaré « Ne me dites pas qu'il a été banni pour avoir violé les règles de Twitter. Je reçois des menaces de mort ici tous les jours depuis de nombreuses années et Twitter n'interdit personne. » Le militant russe de l'opposition, Navalny, il a fait remarquer que ce schéma avait déjà été observé en Russie et en Chine où les grandes entreprises utilisent leur position pour devenir le meilleur ami du gouvernement et le facilitateur des lois de censure étatique. Ce précédent sera exploité par les ennemis de la liberté d'expression dans le monde entier, dit-il. En Russie aussi, chaque fois qu'ils auront besoin de faire taire quelqu'un, ils diront « c'est une pratique courante, même Trump a été bloqué sur Twitter ». Voilà,